Salut à toi et bienvenue à la Fac des sorcières. Dans ce podcast, on part à la rencontre des sorcières modernes pour découvrir leurs pratiques et répondre enfin à toutes les questions qu'on se pose sur un mythe bien réel. Je m'appelle Nicolas Fayard et je t'accompagne dans ta quête pour trouver la sorcière qui sommeille en toi et ainsi affirmer ta juste place dans le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Morgane, alias Sixième œil, pour nous parler de médiumnité. J'ai récemment reçu à travers elle un message émouvant qui m'a libéré d'un gros blocage, et je voulais vraiment vous faire découvrir cet art ancestral, bien injustement stigmatisé. Intuitive et authentique, Morgane est une médium et une cartomancienne passionnée et passionnante. Sur son Instagram, elle te partage des guidances au fil des saisons, et si tu le souhaites, elle propose des lectures plus personnelles, qui ont toujours un impact fort. Mais sans plus attendre, je te laisse découvrir notre échange plein d'énergie, et je te retrouve après pour un petit bilan. Salut Morgane. Salut. Je suis vraiment très heureux de t'accueillir sur ce podcast. Je suis Voilà, contente aussi d'être là. super. Je t'ai découvert il n'y a pas longtemps et c'était une révélation parce que tu m'as apporté beaucoup de messages hyper importants pour moi. Ok. Et donc, j'avais envie que tu nous partages un peu tout ton savoir-faire et toute ta connaissance. Oui, avec plaisir. Du coup, on va commencer tout de suite par la petite question rituelle. J'aimerais bien savoir comment est-ce que tu es rentré dans le monde de l'ésotérisme en général et c'est quoi pour toi tout ça? Alors, c'était il y a 3-4 ans, je dirais à peu près. J'ai vécu des phénomènes paranormaux qui ont fait que ça m'a obligée à rentrer dedans, que je le veuille ou non, on va dire. Surtout que c'était avec des personnes de mon entourage, donc j'avais un peu ce côté où je sentais bien que c'était pas de la folie, on va dire. C'était vraiment quelque chose qui se passait sous nos yeux. Et suite à ça, on va dire que j'ai beaucoup cheminé, j'ai beaucoup rencontré de personnes qui m'ont aidé à comprendre aussi ce qui se passait, qui m'ont accompagné aussi dans ma médiumnité, puisque du coup, c'est à partir de ce moment-là que j'ai un peu compris des choses, que je me suis ouverte à l'idée qu'il pouvait y avoir autre chose. Et dès l'instant où j'ai un peu ouvert cette possibilité, en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont réactivées. Parce que pour moi, j'ai compris plus tard que ça s'était réactivé, que c'est pas quelque chose qui s'est enclenché en réalité, puisque quand j'étais jeune, je vivais déjà des choses un peu comme ça, mais j'en avais pas vraiment conscience. Donc, on va dire que si je peux donner un conseil aux personnes qui veulent un peu réactiver leur médiumnité, c'est de simplement s'ouvrir euh, complètement à l'idée que c'est possible et pas à moitié ou pas on verra. C'est vraiment se dire c'est totalement possible et il y a des choses qui vont s'ouvrir. Voilà. Ok, super. Et est-ce que tu aimerais nous partager un peu ces phénomènes paranormaux que tu Si expliques tu comme veux, ça, peut-être, ouais, pour les gens oui, oui, qui... ça s'est passé surtout quand j'étais en Allemagne et donc j'étais dans une résidence universitaire avec donc plein de d'amis, on va dire. Et chaque fois que j'allais chez une personne en particulier, chez cette personne, il y avait des objets qui tombaient, il y avait des lumières qui s'éteignaient, qui s'allumaient, il y avait des choses, je sais pas, le chauffage qui s'allumait puis qui s'éteignait tout seul aussi. Mais c'était surtout des objets qui tombaient et c'était assez impressionnant parce que c'était vraiment, euh, ça pouvait être une chaise en fait, un truc énorme alors qu'il n'y avait pas de vent. Enfin, je veux dire, c'était assez gros et c'était en présence de d'autres personnes, comme je l'ai dit, du coup, c'était encore plus. On se montait un peu la tête tous ensemble à se dire, oula, il y a des trucs. Ce qui m'a fait un peu peur, moi, c'est que les choses se passaient uniquement quand j'étais là, moi, en fait. Et c'était chez une personne, et cette personne me disait, il se passe jamais rien. Quand j'invite d'autres amis, il se passe rien, mais quand tu es là, il y a toujours des phénomènes. Et suite à ça, en fait, j'ai été chez une énergéticienne parce que j'étais très fatiguée et surtout, je m'inquiétais un peu de ça, en fait. Chez cette énergéticienne, il s'est repassé la même chose. Donc, il y a des objets qui sont tombés pendant la séance. Euh, et, euh, et elle m'a aidé un peu à comprendre des choses, on va dire. Et à partir de là, j'ai encore des objets qui tombent de temps en temps, mais ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Et surtout, je m'inquiète beaucoup moins parce que je sais un peu plus gérer le truc. Donc voilà, en gros, un petit peu ce qui s'est passé en termes de phénomènes paranormaux. Ok. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a amené à faire, à comprendre par rapport à ton expérience?
Ça m'a amené à me poser des questions déjà, ce qui est déjà énorme, on va dire, parce que dès l'instant où je me suis posé les questions, j'ai débloqué des choses. Et ouais, après, j'ai été un peu attirée par l'énergétique, la cartomancie, tout ça. Et on va dire que la cartomancie, ça a été vraiment important pour moi parce que ça a été vraiment là que j'ai pu développer le mieux ma médiumnité. C'était un support qui était important en fait parce que la médiumnité, elle n'était pas forcément euh, facile à percevoir comme ça en fait. C'est quelque chose qui était assez... c'est comme l'intuition, mais quand même en plus présent, on voit plus les choses, mais euh, au début en tout cas, c'est très difficile de percevoir, de sentir et de pouvoir, euh, comment dire, euh, matérialiser, c'est-à-dire exprimer ce qu'on ressent et ce qu'on voit. Donc du coup, la cartomancie, c'était vraiment un support important qui me suit encore maintenant, en fait, que j'utilise depuis 3-4 ans, en fait. Et, euh, et même si maintenant, j'arrive un peu plus à m'en détacher de ce support-là, ça reste quand même très important. Et j'aime beaucoup ça de toute façon, enfin, l'idée qu'il y ait des symboles, des images, des choses qui nous inspirent, c'est assez important. Hmm. C'est vrai que c'est intéressant cette question de message. Effectivement, dans la communication, on a tendance à croire que la médiumnité, c'est quelque chose de très clair, de très... Non, ouais. ouais, enfin, après, ça dépend, je pense. J'imagine que quand on évolue, on a de plus en plus de Hmm. certitude, entre guillemets, sur ce qu'on ressent. Mais c'est quand même c'est subtil au départ et ça le devient de moins en moins, mais il faut travailler dessus en réalité. Ouais, il faut rester dedans, on va dire, parce que on a assez vite fait de le laisser de côté. Alors, je dis pas que ça part comme ça, mais moins on y prête attention et moins c'est présent forcément, puisqu'on a besoin d'être conscient des choses. Donc, Hmm. Et du coup, alors j'imagine qu'il y a plusieurs types de médiumnité. Comment ça oui. passe pour toi? Est-ce que c'est des choses que tu entends? Est-ce que c'est des choses que tu ressens? Alors moi, c'est beaucoup le ressenti au niveau des émotions et tout, enfin, Hmm. des énergies, des émotions. Je vais ressentir les présences, je vais même sentir au niveau du toucher, c'est-à-dire que je peux sentir que quelque chose me touche physiquement, en fait. Je me suis même d'ailleurs fait frapper, donc c'était vraiment très violent, mais voilà. Euh, Ma médiumnité la plus claire, je dirais, c'est la médiumnité des rêves, justement, parce que je n'ai même pas à réfléchir, en fait. Et là, c'est pour ça que je dis, ça dépend à quel niveau on est. Ces médiumnités-là, elles sont subtiles, mais moi, la médiumnité des rêves, c'est vrai qu'elle est un peu, enfin, elle est très claire, en fait. Il y a peu de place pour l'incertitude, on va dire, parce que c'est assez tranché. Euh, Après, oui, ça m'arrive. Ben, j'ai l'impression aussi d'avoir un peu. Je n'entends pas vraiment, c'est-à-dire que c'est pas de l'entendre comme on pourrait parler, mais je sais que j'ai des voix dans ma tête et je pense que c'est plus ou moins de la clairaudience, on va dire, ou je sais pas si on va appeler ça du clair-savoir, je ne sais pas trop. Euh, ouais, après tout ce qui est énergétique, voilà, ce que je ressens, j'arrive à transmettre. Voilà un peu. Après, au niveau de la clairvoyance, ça m'est arrivé de voir des choses très, euh, comment dire, très légères, mais comme j'ai dit, c'est très subtil. Je pense que on a de toute façon plusieurs médiumnités. Enfin, la plupart du temps, on a plusieurs médiumnités, mais il y en a qui sont beaucoup plus abouties que d'autres. Et voilà, la plus aboutie que j'ai, du coup, c'est la médiumnité des rêves. Ok, trop bien. Euh, alors, on va parler des rêves bientôt parce que moi, ça me fascine. Mm, Mais si tu devais, enfin, je sais pas si c'est possible en fait, hein, parce que mm. est-ce que tu arriveras à expliquer à quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que c'est que la médiumnité, euh, c'est quoi cette relation à des messages que tu reçois? Ah, ouais, c'est Ouais. difficile à Hmm. expliquer, ouais. C'est désolé pour la question. Non, non, mais en fait, je pense que la médiumnité, c'est le fait déjà d'accepter que c'est pas que c'est pas nous qui sommes, comment dire, qui transmettons le message en fait. C'est d'accepter qu'on est un intermédiaire et que du coup notre mental n'a rien à faire là-dedans en fait. Et moi quand je fais des guidances, et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui me le dit d'ailleurs quand ils m'écrivent en message privé, ils me disent ça se voit que tu réfléchis pas quand tu parles, et d'ailleurs je parle très très vite en fait. Et dans la vraie vie, je parle pas si vite que ça, pas autant. Et, euh, et c'est juste que
j'ouvre un peu un canal et je reçois et je parle, mais ça passe pas par le filtre du mental. Et je pense que c'est ça la médiumnité en fait. C'est qu'on accepte quelque chose et on n'essaie pas de le mentaliser derrière. Et c'est voilà. Je saurais pas comment l'expliquer autrement. Ouais, c'est vrai que c'est pas simple, hein. Et effectivement, moi, alors j'ai longtemps enfin, j'ai longtemps dit que j'étais pas médium parce que pour moi, je ressentais rien, il se passait rien. Et pourtant, plus j'avançais dans ma vie, plus je me suis rendu compte que je savais des choses qui ne pouvaient pas venir de moi. Et c'est à ce Voilà. moment-là que je me suis rendu compte que c'était ça la médiumnité, en fait. C'est comme ça que moi, je la décris chez moi. Mm. C'est de se dire, mais cette information, j'aurais pas pu l'imaginer, quoi. Enfin, pourquoi elle est Et dans c'est ma des, tête, même quoi. des idées enfin, on sait qu'on a été soufflé en fait, parce que c'est Mm, vraiment des choses qui ne viennent pas de notre tête. Mm. carrément. Et du coup, j'ai longtemps cherché parce que j'avais des informations qui venaient pas de moi. Et du coup, je savais pas Mm. comment je les avais eues. Et du coup, j'en Voilà. suis arrivé à la question des rêves. Et effectivement, j'ai l'impression que moi, ma médiumnité passe aussi par les rêves. Sauf que Ouais. enfin voilà, j'ai fait ce constat-là sans le comprendre. Et j'aimerais bien que tu nous parles un peu de la médiumnité des rêves, du coup. Oui. Alors, je pense qu'il faut déjà parler des rêves en général, c'est-à-dire pour tout le monde, avant de parler de la médiumnité des rêves. C'est que quand on rêve, du coup, on a notre âme qui sort de notre corps euh, et, euh, et donc qui va dans ce qu'on pourrait appeler l'astral. Euh, L'âme va pour se régénérer, pour travailler, pour aider les autres, pour se faire aider. C'est-à-dire que le travail ne s'arrête pas simplement à notre vie terrestre. En fait, on travaille aussi la nuit. La nuit n'est pas une perte de temps, contrairement à ce que l'humain pourrait dire, on va dire. Euh, L'âme va chercher de l'énergie vitale et puis elle va travailler à son évolution aussi, puisque je ne sais pas si c'est quelque chose que toi, tu as pu expérimenter, mais par exemple, de te réveiller le matin et d'avoir quelque chose en tête qui te vient en fait dès que tu te réveilles et qui n'est pas forcément en rapport avec un rêve, mais en fait, tu te lèves et tu te dis, en fait, il faut que je fasse ça aujourd'hui, ou il faut que... euh, ouais, il faut que je fasse ça, ou il faut que je regarde ça, ou voilà. Il y a une idée qui germe en fait dans ta tête dès que tu te réveilles comme ça. Et ça, j'ai tendance à dire que c'est tout simplement l'âme qui a décidé que, ok, maintenant, il faut que enfin, dans l'astral, elle a travaillé pour que justement dans cette journée, elle fasse telle chose ce jour-là. Et donc, si je peux donner un conseil, c'est vraiment de faire attention à la première idée qui nous vient au réveil. Alors, ça peut autant être quelque chose qui va faire que pendant la journée, on va pouvoir avancer sur des projets ou des choses, mais ça peut être aussi simplement quelque chose qui permet de nous libérer d'une émotion ou qui permet de conscientiser aussi quelque chose. Donc, la médiumnité des rêves, en fait, au final, c'est de se... Alors, comment expliquer déjà, quand l'âme, elle sort du corps et qu'elle expérimente, en fait, les rêves, finalement, c'est la matérialisation de ce qu'a fait l'âme pendant la nuit, mais sous forme de symbole, c'est-à-dire c'est le mental qui fait un peu à sa sauce ce que... euh, comment dire C'est dur à expliquer. Euh, c'est une mentalisation en fait de ce que l'âme a fait pendant la nuit finalement. Donc il y a des symboles, il y a des choses qui ressortent dans les rêves qu'on ne comprend pas vraiment en fait. On ne sait pas trop pourquoi on a rêvé de tel symbole ou qu'on faisait telle chose. Et en fait c'est juste le mental qui a un peu arrangé ça pour que ça se matérialise. Euh, Quand on est médium des rêves, on travaille dans l'astral, mais on a conscience que euh, on a conscience que ce que l'on fait dans l'astral nous montre une voie pour le futur. Donc, du coup, ça, c'est les prémonitions. C'est un peu compliqué, là, je commence à me perdre un peu. Euh, il y a comme, comment expliquer, moi, quand je fais des rêves prémonitoires, je le sens parce que c'est vraiment quelque chose de très spécial au niveau de l'atmosphère et de l'énergie, donc on le ressent. Et on voit la différence entre un rêve prémonitoire qui a une atmosphère particulière et qui est très clair en fait. C'est comme si on regarde un film et c'est très particulier, tandis qu'un rêve standard où on va avoir, on va juste matérialiser en fait le travail de l'âme pendant la nuit, ça va être quelque chose, ça va être un rêve, j'ai envie de dire, ça va être des symboles qu'on comprend pas toujours.
Et parfois, il y a des messages, mais j'ai tendance à dire que si on ne voit pas le message dès le début, c'est que on ne doit pas recevoir de message, tout simplement, parce que j'ai beaucoup de personnes, par exemple, qui viennent me voir et me dire j'ai rêvé de ça, est-ce qu'il y a un message derrière? Et en fait, pour moi, si la personne ne comprend pas directement quel est le message, c'est que la personne n'a pas à conscientiser un message, en fait. C'est juste, euh, voilà, c'est juste tel que c'est. Euh, Mm. donc voilà. Et je pense aussi que ce qui, moi, m'a beaucoup, entre guillemets, étonnée du fait de ma médiumnité des rêves, c'est que, par exemple, la chose très forte qui se passe pendant que je rêve, c'est vraiment l'atmosphère et l'énergie qui s'en découle. Et cette atmosphère et cette énergie, il m'arrive pendant la journée, par exemple, de la re-ressentir, de la ressentir de nouveau. Et c'est comme si je sentais qu'il y avait une partie de mon âme qui était encore là-bas, qui était encore à travailler là-bas, tu vois. Enfin, c'est très spécial. Mm. Donc, voilà comment je pourrais expliquer, moi, comment je vis ma médiumnité des rêves. Après, je pense que chacun est différent et peut-être que ça parlera pas à d'autres médiums des rêves, j'en sais rien. Euh, mais voilà ce que je peux en dire là, je crois. Ok, super. Effectivement, il y a beaucoup de choses. Si j'essaye de résumer Oui. ce que j'ai compris moi, Mm. j'ai beaucoup aimé quand tu parlais tu l'as pas mis sous ce terme-là, mais de signature, de dire que, en fait, c'est une impression le matin quand tu te Mm. réveilles, Ouais. et dans la journée, tu ressens cette impression. Donc ouais, en fait, et puis ce côté mental qui est complètement à enlever de l'équation, c'est-à-dire que c'est vraiment un ressenti, quoi. C'est Oui. comme une émotion. Ok, alors moi, je suis pas du tout familier avec la notion de prémonition, c'est-à-dire que effectivement, comme tu disais, j'ai souvent le matin je me réveille j'ai l'impression de devoir faire ça. Donc ça m'oriente et ça me guide souvent. Mais ça s'arrête là. Et j'ai jamais eu de prémonition parce que j'ai l'impression que moi, ma médiumnité, elle est assez faible. Enfin, voilà, j'ai pas cherché à la développer. Oui. Peut-être que chez toi, c'est plus inné, j'imagine. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que c'est la prémonition pour toi? C'est montrer des éléments futurs, alors plus ou moins importants parce que j'ai fait des rêves prémonitoires qui sont vraiment sans importance en fait, qui montrent en fait juste des éléments de ma journée, ce qui va se passer dans la journée, des petites choses qui n'ont pas forcément d'importance, mais ça peut être aussi des gros rêves prémonitoires très importants. Euh, Par exemple, où j'ai déjà rêvé de phénomènes de société importants et c'est très symbolique, donc ça ne se passe pas comme c'est vu, si tu veux, mais tu vois tu vois le fond du message et c'est pour ça que je dis que quand on doit comprendre, on comprend, parce que moi, dès que je me suis réveillée, que j'ai repassé en revue ce rêve, enfin, je l'ai même pas passé en revue, je l'avais en moi, euh, c'était juste, je savais que je comprenais chaque détail, chaque symbole sans même y réfléchir. Il y a pas de mental dans l'équation, en fait, c'est pas possible, il y a pas de je pense que le problème, entre guillemets, qu'il y a par rapport à ça, c'est que beaucoup de personnes essaient vraiment de comprendre leurs rêves en allant peut-être sur Internet trouver les symboliques, les machins. Et c'est pas une mauvaise chose en soi, mais je dirais que dès l'instant où on commence à mentaliser le rêve, en fait, il perd de sa nature parce que il y a tellement d'éléments euh, différents et les symboles sont tellement personnels à chacun que qu'il y a pas une possibilité de voir l'ensemble du rêve et de comprendre vraiment ce qu'il veut nous dire au final. Donc pour moi, tant que la personne n'a pas compris instinctivement, intuitivement ce que ça signifie, il n'y a pas vraiment lieu d'être de chercher, de creuser. Surtout que c'est difficile de faire la différence entre quelque chose, entre un message, entre une prémonition, entre une libération des émotions, entre ce qu'a fait l'âme pendant la nuit. Enfin, euh, moi, je peux faire un peu la différence parce que j'ai cette médiumnité-là, mais je pense que beaucoup de personnes vont un peu se perdre là-dedans et vont vivre quelque chose dans un rêve et se dire oh non, il va se passer ça, alors qu'en fait, c'est juste une libération. Enfin, donc voilà. Hmm. Ouais, il y a beaucoup de formes Oui, c'est ça. de messages, effectivement, ouais, je pense. Et je trouve ça intéressant de parler justement du décryptage des rêves, parce que c'est souvent par là qu'on arrive, c'est-à-dire essayer de comprendre ce rêve chelou que j'ai eu. Ouais. Et effectivement, il y a une approche psychanalytique qui pourrait dire essayer d'aller comprendre le message. Mm. Et c'est intéressant de préciser aux gens qu'en fait, il faut pas aller demander l'interprétation à quelqu'un d'autre, parce que en fait, le message, il est à nous, et du coup,
on est le seul à savoir, par exemple, la pomme, bah, on a tous les deux une définition différente de ce qu'est une pomme, même si visuellement on sait ce que c'est, on n'a pas le même ressenti par rapport à notre histoire. Donc Exactement. une pomme qui m'apparaît dans mon rêve sera pas du tout la même qu'une pomme pour toi. Ouais. Donc si je peux donner un conseil aux gens aussi, effectivement, c'est de se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous ces symboles-là? Oui. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir des médiums, parce que pour le coup, des gens qui n'arrivent pas à comprendre et à se connecter à cette partie archétypale, j'ai envie de dire, c'est intéressant de pouvoir passer par quelqu'un qui va pouvoir faire passer le message. Oui. Et voilà, est-ce que c'est des choses que toi tu fais? Est-ce que les gens ils te demandent de recevoir des messages à leur place? Au niveau des rêves, oui. Alors, justement, comme je disais, il y a des personnes qui me demandent d'interpréter leurs rêves. Et alors, souvent, je leur dis que voilà, il n'y a pas forcément besoin, entre guillemets. Mais quand je vois que la personne, elle est un peu, comment dire, que ça l'embête, que je sens que peut-être ça l'a un peu perturbé ce message-là, ou qu'elle a vraiment besoin, entre guillemets, de comprendre ce qu'elle a vécu dans ce rêve. Moi, j'ai un oracle qui est fait pour ça, en fait, qui s'appelle le Dream Reading Cards. Et c'est un oracle qui est vraiment fait pour justement comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ce rêve. Est-ce que c'est une libération? Est-ce que c'est euh, voilà, est-ce que c'est de la médiumnité? Enfin, après, voilà. Moi, je sais que avec mon mental, je n'aurais aucune. Ça serait pas intelligent, en fait, de ma part d'essayer de décrypter son rêve à cette personne-là. Donc, s'il faut passer par ma médiumnité, justement, et enlever mon mental pour y répondre, ok, je peux le faire. Mais, mais pour moi, tant que la personne elle n'a pas compris d'elle-même, ça n'a pas forcément de sens de faire un décryptage. Après, ça, c'est mon avis personnel et je le fais occasionnellement, mais pour la personne, quoi. Ok, super. Bah, merci pour tous ces détails. Ça donne envie de se plonger dans les rêves. Euh, alors, moi, j'ai un ami qui fait je sais plus comment ça s'appelle, mais des rêves où il arrive à être conscient qu'il est en train de rêver et à maîtriser ses rêves. Les rêves lucides, oui. Voilà, les rêves lucides, merci. Ouais. Euh, Quelle différence tu ferais entre quelqu'un qui se dit, bah, ça c'est un rêve lucide, ça c'est une prémonition, ça c'est. Est-ce qu'il y a un feeling différent? Est-ce que c'est la même chose ou pas? Alors j'ai encore, oui, alors rêve lucide, ça s'approche, je dirais, d'un voyage astral, mais c'est pas tout à fait ça non plus. Je sais pas si tu es familier avec ce terme, mais le voyage astral, c'est du coup sortir de son corps euh, et se balader dans l'astral. Finalement, on fait un peu, enfin, on fait le travail de l'âme la nuit finalement, mais on est conscient et pleinement conscient comme on l'est sur Terre en fait. Et ça, c'est assez perturbant. J'en ai fait peut-être deux en tout dans ma vie et c'est assez spécial. Et ça fait un peu peur, j'avoue. C'est un peu spécial. Le rêve lucide, je pense que ça se rapproche de ça, mais que la conscience, elle est pas suffisamment pleine pour se sentir pleinement conscient. Je ne sais pas si c'est clair. Parce que finalement, quand on sort de son corps, c'est vraiment comme si on était sur Terre. Hein. C'est comme si on parlait à n'importe qui. Alors que, alors que le rêve lucide, je dirais que c'est une énergie qui est qui est pas loin du voyage astral, mais qui au final n'arrive pas à conscientiser totalement le fait que c'est comment dire que c'est un voyage astral, je dirais. C'est difficile à expliquer. Et je me suis pas forcément penchée sur la question parce que j'ai jamais fait de rêve lucide. Euh, je n'ai pas le contrôle de mes rêves. Je l'ai jamais eu. Donc c'est pas quelque chose avec laquelle je suis familière et de mon ressenti en tout cas ça se rapproche d'un voyage astral mais ça n'en est pas un non plus. Voilà, je sais pas si ça aide à la compréhension de ce que c'est mais Ouais, et en fait, dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui vient m'interroger, c'est peut-être la question de la capacité à ramener les choses, en fait. Euh, Moi, je me suis longtemps posé cette question de dire, mais en fait, j'ai envie de faire des rêves lucides, ça doit être génial de faire ce que j'ai envie, de ce que je veux, enfin voilà, de tout contrôler et tout, mais en fait, maintenant, avec le recul, c'est pas si intéressant. Et ce qui m'intéresserait plutôt, c'est de se dire, mais j'ai réussi à ramener quelque chose, même si j'étais pas présent, mais qui est vraiment concret dans mon quotidien, quoi. oui, ça a plus d'impact. Mm. C'est vrai que c'est plus intéressant parce qu'au final, oui, les rêves lucides, ça peut être drôle, je pense. Enfin, j'ai jamais testé donc je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté, bah, qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça. Mm.
Ok. Euh, J'ai une question pour toi. Ça tombe bien, c'est le but du podcast. Ça tombe bien, je suis là. Comment tu... Alors du coup, je vais revenir dans du concret, mais comment tu Oui. t'en es arrivé à te dire, mais en fait, voilà, j'ai ce talent-là, ça m'appartient, ça fait partie de moi. Comment je vais proposer ça aux gens? Comment je vais me professionnaliser? Est-ce que ça t'est venu tout de suite? Tu parles de ma médiumnité en général ou Ouais, de... comment tu mets ta médiumnité au service des gens, enfin voilà, de manière professionnelle, quoi. Ben moi, ce qui m'a toujours intéressée, et d'ailleurs, ça a été assez, comment dire, depuis assez longtemps, aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu comprendre les gens euh, profondément, si je peux dire ça comme ça, enfin, avoir une vision très lointaine de leur personne. Je me suis toujours très intéressée à la psychologie, je me suis toujours très intéressée euh, au comportement, enfin, à tout ce qui est humain, en fait, tout simplement aux émotions. Et en fait, le fait que je me sois reconnectée à ma médiumnité, ça m'a montré qu'en fait, je suis capable de l'avoir intuitivement et que je l'ai jusqu'à ce que je comprenne ma médiumnité vraiment, je le faisais intellectuellement. Et en réalité, c'était assez bizarre parce que même quand j'intellectualisais les choses, il y avait des choses avec lesquelles j'étais pas forcément d'accord. C'était bizarre, mais quand j'avais entre guillemets appris quelque chose et que je rencontrais une personne en fait et que j'essayais de l'appliquer à cette personne, je ressentais autre chose en fait. Enfin, je sentais qu'il y avait quelque chose de plus profond ou que ça allait plus loin que l'intellectualisation que j'en avais faite. Euh, et donc, on va dire qu'à partir de là, c'était important pour moi d'aider les gens à se comprendre eux-mêmes, peut-être par mon biais, si ça pouvait les aider, entre guillemets. Voilà, c'était un peu ça l'idée. Et du coup, ce que je propose beaucoup en ce moment, c'est justement de trouver un peu quels sont les blocages des personnes. Euh, Moi, je me vois pas vraiment comme une accompagnatrice sur le long terme des personnes. Je me vois plutôt comme une personne qui va être là à des moments clés de la vie de la personne. Et quand elle en a besoin, c'est-à-dire quand elle se sent face à un mur ou qu'elle se sent désemparée par quelque chose, en fait, lui donner les clés pour qu'elle passe à l'étape suivante. Et voilà, moi, je me sens pas comme une accompagnatrice du long terme, on va dire. Euh, mais ouais, c'est un peu comme ça que je le mets au service des autres. J'ai l'impression que je peux être là quand on a besoin, tout simplement, en fait. Hmm. Oui, c'est peut-être un jeu de synchronicité, de coïncidence que les gens Oui, c'est font. exactement ça. Hmm. J'ai l'impression que c'est comme ça. Ok, super. Euh, Puis c'est comme ça que ça a marché pour moi, en fait. Enfin, c'était Oui. comme ça, le hasard. Euh, Et j'ai une question parce que tu m'as dit beaucoup de choses dans la médiumnité que tu m'as faite, notamment une image qui m'a marqué. Et moi, tu m'as parlé d'un garçon qui avait un zip sur la bouche. Et mhm, ça m'a secoué cette image-là parce que ça mhm. ramenait à des blocages de l'enfance. Et je me demande si, j'essaye de me mettre à ta place, je me dis, mais quand tu reçois ce message-là et que tu dis ces choses-là, euh, tu dois être complètement détaché de ce que ça peut faire sens pour moi, ou est-ce que tu sais, je sais pas, est-ce que tu sais l'impact que ça pourrait avoir sur moi ou pas? Je suis complètement, comment dire, je suis même pas présente à ce que je te dis presque. En Hmm. fait, c'est que quand je fais un tirage ou que je me connecte tout simplement, en fait, je cherche même pas à comprendre. Parce que si je commence à chercher à Hmm. comprendre, justement, il y a ce côté mental qui revient et c'est terminé, je peux plus, en fait. Je dis vraiment ce qui me passe par l'esprit et je ne cherche pas à comprendre, en fait, si ça a un sens, si la personne va bien le prendre ou pas, parce que je sais que j'utilise les mots justes et ça, bon, je sais pas pourquoi, mais je le sais en fait. Je sais que je ne dirai pas un mot de travers ou que je dirai pas quelque chose de déplacé. Bon, déjà parce que je sais que de base, je suis une personne qui prend les choses avec, voilà, tranquillement. Je rentre pas dedans. Mais quand je donne les messages, j'ai toujours, des fois, je me réécoute et je sens que c'est entre guillemets pas moi qui parle. Ça peut paraître bizarre, mais je sens que soit c'est pas mes mots ou que c'est pas exactement comme ça que je l'aurais dit en fait. Et enfin, moi, je sens vraiment que je transmets juste en fait. Et j'ai pas ce côté
j'ai même pas le temps de émotionnellement comprendre que c'est une blessure pour toi ou que c'est. Enfin voilà, je me sens pas submergée par mes émotions, sauf si j'en ai besoin pour comprendre le message en fait. Il y a des moments justement où je me sens un peu bloquée par exemple et on va m'envoyer un petit peu d'émotions, ou alors je vais pas réussir à respirer, ou alors je vais être pas bien et je vais comprendre ce que la personne ressent et ce qu'elle doit comprendre. Enfin, mais voilà, j'essaye de pas non plus me laisser trop envahir par tout ça. Et voilà. Ok, super. Ouais, effectivement, c'est cette notion de canal, en fait, finalement. Je dirais, Pardon? de canal, pardon. Oui. Ça me fait beaucoup penser à l'image d'Hermès, qui est le messager des dieux, sur la question de, en fait, j'ai une enveloppe, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais voilà, je la passe, quoi. Oui, mais c'est ça. Mm. C'est exactement ça. On cherche même pas à l'ouvrir, en fait, l'enveloppe. Mm. On la transmet. Et même à la fin des canalisations, moi, je me rappelle pas vraiment ce que j'ai dit, en fait. Enfin, j'ai une vague idée, mais je suis pas du tout consciente de tout ce que j'ai dit. Et c'est pour ça que des fois, je me réécoute. Parce que je me dis quand même, je veux bien me réécouter, savoir ce que j'ai dit. Mais voilà. Ok, ouais, c'est intéressant. Parce que du coup, ça me fait écho à plein de choses que je vivais, que je vis moi dans ma vie sans savoir pourquoi. Mais quand je suis à l'école, par exemple, je fais des cours. Des fois, je regarde la vidéo et je me dis putain, mais c'est super intéressant ce que je dis parce que effectivement, j'ai l'impression que ça vient pas de moi en fait. Et du Non, coup, mais j'ai c'est pour l'impression de ça que découvrir quelque chose qui est passé à travers moi, quoi. oui, ben voilà, ça fait cet effet-là. Ok, super. Bon, je suis peut-être un peu médium alors. Mais oui, bien sûr. Mais après, voilà, il faut s'ouvrir à cette idée-là. Mm. Oui, parce que effectivement, cette posture de canal, ça demande un lâcher prise complet, quoi. C'est-à-dire, si tu essayes de comprendre l'information qui arrive, elle t'appartient plus. Enfin, tu te Ah oui, l'appropries et du coup, elle est dénaturée complètement, ouais. C'est ça. Et trop bien. je pense qu'il y a plus de personnes qui sont médiums qu'on ne le pense et que les personnes ne sont vraiment pas conscientes de ça parce que elles ne sont pas ouvertes à cette idée, en fait, tout simplement. C'est assez bête, mais moi, je l'ai plus ou moins, enfin, je l'ai toujours été au final, puisque je l'ai été dans l'enfance, mais ça s'est réactivé vraiment qu'il y a 3 4 ans, en fait. Et si j'avais pas vécu ces phénomènes paranormaux-là, en fait, je me serais pas ouverte à cette idée et donc je n'aurais pas vraiment pu récupérer ça, je dirais. Enfin, je sais pas si c'est vraiment ça les termes, mais Mm. Oui, moi, tu t'en as parlé un peu au début. Moi, le message, le mot qui m'est venu, c'est la question de la foi, en fait. C'est de dire, mais oui, ok, ça pourrait être complètement fou, mais en fait, bah, si je l'acceptais, qu'est-ce que ça ferait? Et de se c'est dire, bah, ça. en fait, voilà, ça marche, quoi. Ça. Mais il faut y aller vraiment pleinement parce que Mm. voilà, c'est souvent on a un peu le mental qui dit quand même, sois pas trop folle, quoi. Mais il faut le laisser ce mental parce que c'est pas lui qui va t'aider, quoi. Mm. Oui, puis pour rassurer les auditeurs, t'as vraiment pas l'air folle pour le coup. Si c'est gentil, Non, mais enfin voilà, parce qu'on parle de ces sujets-là, effectivement, ça peut inquiéter des gens, ça peut questionner d'autres gens. En fait, bah, peut-être que la question c'est est-ce que tu reçois des messages en permanence ou est-ce que c'est vraiment tu te connectes à quelque chose ou est-ce que, enfin, je sais pas comment ça se passe en toi dans ta journée. euh, alors généralement, la journée, j'ai le mental qui est très très fort. Enfin, en Mm. tout cas, je suis une personne qui est très très mentale. Donc, si je le décide pas, on va dire que ça va être un peu compliqué. Mais il y a des moments aussi où je suis où j'arrive à lâcher prise en fait. Par exemple, où je suis dans un ennui ou alors où je suis très calme en fait au niveau du mental, ça m'arrive quand même. Et à ce moment-là, je vois que je reçois des choses en fait. Donc j'ai l'impression que c'est toujours là, que je peux toujours recevoir en fait, mais que ça dépend de moi aussi si j'ai envie ou si je laisse la place, on va dire. Euh, mais ouais, je pense que dès l'instant où je calme mon mental et où je le décide, en fait, j'ai l'impression de recevoir. Mais après, c'est très subtil, encore une fois, donc c'est des choses. Et des fois, ça m'arrive aussi justement d'avoir le mental tellement présent qu'en fait, on m'envoie des synchronicités pour me dire réveille-toi, on veut plus de ce mental, en fait. Genre, quand je pense trop, je sais pas, moi, il y a un objet qui me tombe dessus, des trucs un peu, voilà, quoi. Ou alors, je me prends un mur, enfin, tu vois, c'est des trucs complètement fous, en fait. Mm. Euh, mais ouais, c'est pour me réveiller. Ouais, c'est intéressant. En fait, j'ai l'impression que enfin, tu vois, pour moi, je vis pas du tout ce truc-là, par exemple, parce que j'ai aussi l'impression que c'est pas mon rôle, tu vois, de rentrer dans la médiumnité. Mais Euh, pourquoi?
Oui, enfin, oui et non. On va dire que, en tout cas, Enfin, j'ai pas l'impression que les gens ils tapent à ma porte. Et j'ai une amie qui, elle, pour le coup, voit les morts. oui. Donc, c'est pas du tout la même veine pour le coup, même Mm. si c'est une forme de médiumnité, j'imagine. Euh, et elle a compris ça très tôt et elle l'a accepté. Mais elle a décidé de pas y aller, quoi. C'est-à-dire qu'elle a réussi à mettre une barrière et de se dire, bah, en fait, j'ai l'impression qu'on a quand même un libre arbitre de se dire, bah, j'ai pas envie, Bien quoi. sûr. Heureusement. Donc c'est quand même un truc que tu as accepté et que tu as envie de cultiver et que c'est quand même un rôle qui t'a été Bah, en fait, attribué. enfin, ça fait partie de moi déjà, donc Hmm. si j'enlève ma médiumnité, je me sens plus moi du tout en fait. Enfin, en tout cas, maintenant, je sens que je suis pleinement moi, même s'il y a encore des choses, mais évidemment. Mais si on m'enlève ma médiumnité, je suis plus moi aussi parce que je sens que. Alors là, je vais parler d'un terme que j'aime pas trop, mais je sais en quelque sorte quelle est ma mission, entre gros guillemets. Hmm. Je sais ce que je suis censée faire, ce que je suis censée apporter, et sans ma médiumnité, je dirais que ça va être compliqué. Et, ouais, c'est important que je la cultive, mais je force pas du tout et j'ai pas du tout envie de forcer, j'ai pas du tout envie de la faire évoluer au maximum. Voilà, c'est pas mon but, mais je la laisse venir et je pense qu'elle vient à moi au rythme avec lequel je dois la voir en fait. Donc je force pas et en même temps j'ai pas envie de me fermer à ça parce qu'elle me gêne pas, au contraire. Elle me fait vivre un peu des choses très sympas. Ça sort un peu justement du quotidien, on va dire. Et c'est plaisant aussi parce que tu as l'impression des fois d'être un peu dans un rêve, même dans la réalité. Hmm. Voilà. Trop bien. Euh, alors du coup, je sais qu'il y a des auditrices et des auditeurs qui vont vouloir poser cette question, donc je la pose pour eux. Comment ça se passe pour toi, et peut-être que c'est un peu trop personnel, mais ton rapport à ton entourage par rapport à cette médiumnité-là? Parce que voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui ont envie de s'ouvrir à ça, mais qui sont pas forcément acceptés tels qu'ils sont. Est-ce que toi, tu peux nous parler un peu de ton vécu? Oui, bien sûr. Alors moi, avec ma famille, c'était pas si compliqué parce que justement, ma mère, quand j'étais petite, disait à tout le monde que j'avais quelque chose. Enfin, voilà, en fait, je j'étais pas au courant moi-même, mais elle me l'a dit il y a pas très longtemps, en fait, que quand j'étais petite, je comprenais déjà des choses que je pouvais pas comprendre. Enfin, j'avais un accès à des choses qui n'étaient pas possibles autrement que par la médiumnité, on va dire. Et donc, elle le disait à mes grands-parents, elle le disait un peu à tout le monde. Et il y en a qui la prenaient un peu pour une tarée, mais mes grands-parents, voilà, ils étaient plutôt ouverts à ça. Donc, quand j'en ai parlé, moi, j'étais pas forcément au courant de ça. Et ils étaient assez ouverts. Et même mon grand-père était plutôt euh, enfin, il m'a dit qu'il avait plus ou moins toujours su. Enfin, je sais pas. Il y avait un truc un peu très fluide et très OK. Au niveau de mon entourage amical, je dirais que c'était partagé, mais que j'ai jamais été jugée. Enfin, je l'ai jamais ressenti comme tel, en tout cas. Que certes, des personnes parce que moi, j'ai jamais essayé de prouver quoi que ce soit. Par contre, j'ai jamais essayé de prouver parce que c'est pas comme ça. Je suis pas OK avec ça, on va dire. Euh, et j'ai des amis qui n'y croient pas vraiment, mais qui ne sont pas fermés. Et j'ai des amis qui, au contraire, sont totalement ouverts à ça, ont déjà même côtoyé des médiums. Enfin voilà. Je pense que de toute façon, l'entourage que l'on a est très relié à nos énergies, si on sait le choisir, en tout cas. Et moi, j'ai toujours été très bien entourée. Franchement, je pense que j'ai jamais vraiment vécu des relations où je me suis sentie lourde, enfin pas à ma place ou jugée ou quoi que ce soit. Donc euh, si c'est le cas, en fait, si les personnes se sentent jugées ou pas très bien reçues dans l'annonce qu'elles ont faite de leur médiumnité, honnêtement, je pense que c'est simplement que soit l'autre personne a besoin juste d'un peu plus de temps pour l'assimiler, soit elle n'a pas à faire partie de ta vie. Après, ça, c'est mon point de vue à moi, hein, évidemment. Hmm. Mais j'ai jamais eu de vrais soucis. J'ai parfois hésité avec certaines personnes parce que je sentais la distance. Mais j'ai pas perdu d'amis, j'ai pas perdu d'entourage et je me sens totalement soutenue et je peux parler de tout euh, sans me sentir jugée. Donc de ce point de vue-là, j'ai pas vraiment eu de problème personnellement. Hmm. Ouais, trop bien. C'est cool d'avoir des Oui, gens qui heureusement. sont là Mm. pour nous épauler, ouais.
Oui. Mais c'est vrai que dans le milieu de la spiritualité en général, c'est quelque chose d'assez récurrent. Là, je discutais avec une élève justement hier sur le fait que plus on s'éveille à ces choses-là, plus on grandit aussi, hein, parce que c'est un chemin d'évolution. Et donc des fois, on se retrouve à plus être trop en phase avec des gens, et c'est un des risques du développement spirituel. Hein, mais Mais voilà. c'est toujours le cas, hein. Mm. Et enfin, quelque part, c'est normal parce que si on part du principe qu'une relation elle est éternelle, ça veut dire qu'on n'accepte pas le principe de la vie qui est le changement, l'évolution. Mm. Et c'est dommage de se raccrocher à des personnes juste parce qu'on a vécu des bons moments. En fait, au final, si elle n'est plus en phase maintenant, dans le présent, ça n'a pas de sens. Enfin, Mm. c'est mon avis, encore une fois, mais Oui, là, en fait, la vraie solution, et je crois que c'est bon, ça, on sort du sujet, mais euh, la vraie expérience du couple, pour moi, elle est aussi là-dedans, c'est-à-dire apprendre à évoluer ensemble. Donc, c'est-à-dire être vigilant quand on évolue trop vite ou quand l'autre évolue pas assez vite. Enfin voilà, d'échanger. Euh, et en fait, je pense que ça fait aussi partie du travail de l'affirmation de soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on affirme qui on est vraiment, bah, il y a des gens à qui ça va plaire, des gens à qui ça va pas plaire, et c'est vraiment trouver cette force-là de dire, mais en fait, peu importe, parce que de toute façon, on va vibrer à une énergie, on va attirer des nouvelles personnes, et ça va toujours bien se passer, quoi. oui, c'est ça. Et au contraire, si on reste à raccrocher à ces personnes-là, on s'empêche d'évoluer, en fait. Et même si on n'en a pas l'impression, c'est totalement le cas. Donc, C'est clair. Ok, super, merci. J'aimerais bien que tu nous parles un peu de ce que tu proposes en termes de services concrètement, si j'ai envie de venir te voir pour avoir une médiumnité, comment ça se passe? ben, très honnêtement, moi, je m'adapte beaucoup, en fait. Je propose des tirages, voilà, des canalisations qui sont dans des thématiques, parce que c'est souvent celles qu'on me demande, mais c'est vrai que si une personne vient me voir et vient avec quelque chose en particulier, je vais pas du tout chercher à le mettre dans une case de mes prestations, en fait. Euh, donc, on va dire que moi, je suis quand même... euh, je n'aime pas trop les prévisions, même si je fais des rêves prémonitoires. En fait, je n'aime pas trop dire aux personnes, en fait, il va se passer ça, pour plein de raisons. Et du coup, je suis très axée guidance, même si je fais de la voyance quand je ressens que c'est OK, on va dire. Donc, je vais plutôt avoir tendance à dire, dans l'instant présent, qu'est-ce que vous pouvez faire pour évoluer dans votre vie ou dans cette thématique en particulier. Par rapport à ce blocage, comment on peut essayer de passer outre. Enfin, en fait, c'est trouver des clés, des solutions dans le présent pour avoir un meilleur futur, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est vraiment ça l'idée, mais en tout cas, pour être prêt pour le futur, peut-être. Euh, mais voilà, disons que si des personnes sont vraiment très axées voyances, je trouve que c'est dommage parce que justement, le futur dépend du présent et quand on donne justement un futur, parfois les personnes s'accrochent à cette idée-là et passent à côté finalement de la prévision parce que leur énergie a changé, parce qu'elles se sont accrochées à quelque chose et du coup elles n'ont pas vu l'opportunité par exemple. Enfin, il y a tout un truc, surtout que la vie elle est très surprenante et que parfois on a l'impression qu'on va atteindre tel but par tel moyen alors qu'en fait on avait prévu autre chose et que nous on l'aura refusé parce que on se sera mis dans la tête que c'était ce chemin-là. Enfin, je pense que vraiment la prévision, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec des pincettes et que moi, je prends vraiment avec des pincettes. Après, ce que je fais beaucoup, c'est que quand même, je suis très artistique et j'aime beaucoup l'accompagnement par le dessin. Donc là, je suis en train de commencer à voir pour accompagner des personnes euh, par l'art, mais aussi avec ce côté médiumnité toujours. Mais bon, je le mets un peu partout, on va dire. Mais là, ce serait plus ouais, une thérapie. Je ne sais pas si c'est vraiment ça le mot, mais euh, et puis voilà. Après, je fais vraiment en fonction de ce que les personnes ont besoin. Souvent, j'échange avec elles avant, d'ailleurs. Quand elles arrivent avec une problématique, j'essaye d'abord de comprendre vraiment s'il y a vraiment besoin d'un tirage ou pas. Parce que la plupart des personnes sont là plus dans la détresse que dans le besoin réel de savoir, enfin, que dans la nécessité plutôt de savoir. Et voilà. Ok, trop bien. Bon, l'idée c'est d'aller te voir, quoi, tout simplement, Bah de oui, enfin, discuter.
Mais même juste discuter, hein. Moi, je suis très ouverte à la discussion et j'aime beaucoup échanger. Carrément. Trop bien. Et du coup, j'aimerais bien revenir sur un truc que tu as dit que j'ai pas mal expérimenté dans mon entourage aussi sur cette question de la prévision. Euh, Mm. et c'est un truc que j'appelle la prophétie autoréalisatrice. Oui. Je suis convaincu qu'on a la capacité de choisir son destin vraiment. Euh, et effectivement, là, j'ai un exemple assez concret, c'est la grand-mère de ma femme qui a toujours dit, bah, je vais mourir au même âge que ma mère. Et elle répétait ça tout le temps en permanence. Et bah, ça a pas manqué. Elle est vraiment morte, je crois, à la date d'anniversaire de sa mère, quoi. Donc, Ouais. c'est assez ouf de se dire qu'en fait, on a la capacité de se créer notre destinée. Et donc, effectivement, ce que t'appelles, quand t'appelles à l'ouverture et à se dire, mais en fait, faut pas aller chercher une prémonition dans ces trucs-là. C'est hyper important de se dire, oui, en fait, tout est possible dans tous les cas. Donc, viens chercher des indices pour t'emmener vers le bon chemin plutôt que de trouver un chemin tout fait parce que tu vas t'enfermer dedans, quoi. Ouais, c'est totalement ça. Et du coup, ça m'emmène à la question de l'éthique dans nos travails, parce que Ah oui. qu'on soit dans l'astrologie, qu'on soit dans le coaching, qu'on soit dans la médiumnité, c'est toujours la même question. Est-ce que ça t'est arrivé, par exemple, d'avoir un message fort que tu ne sentais pas de dire à la personne parce qu'elle n'était pas prête à l'entendre? Non, parce que les messages que je reçois, c'est toujours qu'ils sont prêts à être dits. Vu que moi, enfin, je ne fais que transmettre. En fait, je n'ai pas ce qu'on me transmet et ce qu'on veut que je dise. En fait, on me le dit et si c'était pas bon ou si c'était pas le moment, je l'aurais pas transmis ce message. Par contre, au niveau de l'éthique, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai plusieurs fois refusé, par exemple, des tirages de cartes euh, parce que il y a certaines personnes qui ont du mal un petit peu à faire la part des choses, en fait. Et par exemple, on va me demander si est-ce que mon ex pense à moi, est-ce qu'il a refait sa vie, et en fait, les personnes ne se rendent pas compte qu'il n'y a pas de consentement en fait de la personne. La personne ne veut peut-être pas que tu saches en fait si elle a refait sa vie, si elle pense à toi. Euh, et je pense que c'est vraiment ça, ce genre de message-là qui montre une détresse en fait plus qu'une envie d'avancer dans la vie en fait. Et du coup, c'est là que entre guillemets, j'interviens parce que bon, voilà, j'interviens pas vraiment, mais j'essaie vraiment de leur faire comprendre et de leur dire que dans la vraie vie, on ne ferait pas ça en fait. On ne ferait pas ça. On n'extorque pas, on va dire, une information d'une personne comme ça pour soi, pour se rassurer ou pour puisqu'en plus c'est pour nourrir une blessure au final, c'est quelque chose qui est assez malsain. Enfin voilà. Donc ce truc de l'éthique quand même, enfin, il revient parfois, enfin assez souvent au final parce que je pense que les personnes ne se rendent pas forcément compte. Mais c'est pas leur faute et moi je leur jette pas du tout la pierre et je comprends totalement leurs émotions et pourquoi elles le font. Mais juste, je sais pas si quand je vois qu'il y a des personnes qui font ce genre de tirage, c'est vrai que je suis OK, mais je trouve que c'est dommage parce que ça ne fait que nourrir leur mal-être, entre guillemets, de leur dire oui, la personne pense à toi ou elle pense pas à toi, enfin, que ce soit l'un ou l'autre. Je trouve que ça va pas. Enfin, après, c'est mon point de vue. Encore une fois, je préfère le dire parce que voilà. Mais, mais voilà, au niveau de Ok. l'éthique. Ouais, carrément. C'est une vraie question et moi, je partage vraiment ton point de vue sur cette question-là. Euh, en coaching, bah, tu vois, c'est le triangle de Cartman. Si t'es Ouais, victime, bourreau ouais, ou sauveur, bah, t'es pas dans une bonne posture pour le coup. Et la plupart du temps, effectivement, même dans le jeu de l'intention que j'anime, la première étape, et c'est ce qui prend le plus de temps, c'est de définir quelle est mon intention. Et souvent, les gens ils disent, bah voilà, j'aimerais que machin fasse ça. Non, c'est toi, qu'est-ce que tu peux faire pour toi, tu vois? ouais, Et toujours ce côté éducationnel en disant, mais tu es le seul responsable de ce qui t'arrive, en fait. ouais. Donc, sors de ce triangle-là et deviens responsable de tes actes. Et c'est pas évident parce qu'il y a des gens qui sont vraiment pas prêts à l'entendre pour le coup. Ce que j'allais dire, c'est pas facile. Mm. C'est quelque chose, c'est un engrenage un peu, quelque chose qui est un peu compliqué. C'est Mais sûr. bon, on les Mais bon, accompagne, donc ça. c'est ça. On est vigilant. Mais des fois, juste ça, c'est une transformation pour la personne de prendre conscience qu'elle est dans un cercle vicieux et l'en faire sortir, c'est déjà un grand pas, quoi. Ah, mais la conscientisation, c'est vraiment le premier pas et peut-être le plus important au final, parce que
tant qu'on nie le problème ou tant qu'on le voit pas, c'est très difficile d'avancer. Enfin, et on va continuer souvent dans de la souffrance jusqu'à ce qu'on le voit. Donc, autant le voir le plus tôt possible. Carrément. Trop bien. Du coup, on a vu plein de choses. C'est super passionnant. On pourrait parler des heures. Et Carrément. j'aimerais bien te poser la dernière question, qui est si tu avais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent pour les faire réfléchir à leur propre spiritualité, ce serait quoi? Euh, Bah, c'est pas vraiment. Ouais, ce serait un conseil quand même, c'est de leur dire tout simplement de rester ouvert à tout, et même aux choses qui paraissent vraiment impossibles, parce que pour moi, dès l'instant où l'idée existe, les choses sont possibles en fait. Et même si ça paraît, par exemple, scientifiquement pas possible, même si il y a des choses qui sont très avérées, en fait, moi je pense que il y a tellement plus, on peut toujours aller voir plus loin dans l'explication, on peut toujours aller voir plus loin dans le phénomène, on peut toujours. J'ai l'impression que de toute façon, on ne comprendra jamais l'ensemble des choses et donc on ne pourra jamais être certain de tout. Et je trouve que c'est important qu'on le rappelle en fait, parce que des fois, je parle avec des personnes qui sont très sûres de ce qu'elles disent, et même en avançant comment dire, même avec plein de preuves, au final, il y a plein de possibilités pour que ce soit vrai au niveau de la science, mais qu'il y ait autre chose derrière. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a encore ce truc on a du mal à s'ouvrir à plus grand et à euh, plus lointain. Et je trouve que c'est dommage parce que moi, j'ai découvert des choses que je pensais impossibles ou qui sont euh, très, ouais, qui sont très difficiles à croire et qui pourtant, on peut pas dire que c'est faux, mais on peut pas dire que c'est vrai non plus. Donc pourquoi ne pas y croire? Enfin, euh, ça veut pas dire que ça veut pas dire que c'est avéré non plus, mais ça veut dire ouvrez vos possibilités, on va dire. Dites pas non, mais dites pas oui non plus, enfin voilà. J'ai l'impression que c'est très oui ou non et j'aime pas trop cette énergie-là. Surtout depuis que je suis reconnectée à tout ça, je me rends compte qu'il n'y a pas de oui ou de non avéré, que c'est vraiment des nuances et qu'il faut, faut vraiment s'ouvrir à plus. Donc voilà, des fois, enfin, ça m'arrive très souvent d'essayer de justement amener les gens à se dire pourquoi ce serait pas possible. Et c'est vrai que les personnes, des fois, se retrouvent à se dire oui, c'est vrai, pourquoi ce serait pas possible au final. Voilà. Carrément, trop bien. Ça me fait penser, là, j'écoutais une interview d'Alexandre Astier ce matin, et il parlait de cette question du mystère, justement. Mm. Et il disait, face au mystère, en fait, il y a deux catégories de personnes. Il y a les gens qui vont essayer de trouver une rationalité, donc qui vont penser avec la tête. Et il y a les gens Ouais. qui, comme toi, vont s'ouvrir avec le cœur et vont se dire, mais en fait, il y a rien à comprendre, il y a juste à accepter, quoi. Et à Oui, c'est vrai. s'ouvrir et à élargir son champ de conscience, quoi. Ouais. C'est vrai que ça sert à rien aussi d'essayer de tout comprendre parce qu'on pourra pas. On a un cerveau humain, on n'est pas encore. C'est pas notre but, c'est pas notre objectif, c'est pas notre mission de tout comprendre. Donc juste voilà, accepter le truc et rester ouvert. Je trouve ouvert d'esprit, c'est important. Trop bien. Bah, merci pour ce conseil. Restez ouvert, Et c'est rester ouvert. carrément. Si on veut faire appel à tes services, comment on s'y prend? Où est-ce qu'on peut te trouver? Euh, Très majoritairement sur Instagram, donc sixième œil, sixième point œil. Et c'est vraiment là où je travaille très majoritairement. Et donc, si vous voulez me contacter, c'est plutôt sur ce réseau social-là. Euh, voilà. Trop bien. Moi, je mettrai toutes les infos dans la description, donc n'hésitez pas à aller faire un petit coucou à Morgane pour lui poser vos questions et recevoir des médiumnités de qualité que j'ai pu tester pour le coup. Et bah écoute, il me reste plus qu'à te dire un grand merci. Mais avec plaisir, c'était super cool cet échange. Carrément, je confirme. Et puis on se revoit bientôt. Oui, Salut. salut. Merci beaucoup pour ton écoute. J'espère que notre échange aura pu t'ouvrir au monde merveilleux de la médiumnité. J'espère que tu suivras le conseil de Morgane pour laisser plus de place à l'ouverture du cœur et lâcher enfin un peu prise sur ton mental. Je t'invite à venir partager tes ressentis dans la communauté Facebook, la Fac des Sorcières, à laisser un commentaire sur Apple Podcast si ça t'a plu et à le partager autour de toi. Il me reste plus qu'à te dire à dans un mois, et en attendant,
reste magique. Ce contenu vous est offert par lesinitiés.net, une communauté bienveillante d'éveil à la sorcellerie.